Ah bah dis donc, bonjour. Bonjour, Rien, je me fais surprendre, c'est bien. J'étais en train de faire des bêtises avec mon téléphone. Voilà. Le téléphone à couche. iPhone ou... Je ne vais pas citer, je ne fais pas faire publicité pour une marque qui en a déjà assez. Bah, on va rester sur le thème des fanatiques en fait. Ah, ça y est, je suis catégorisée. Vous êtes vraiment des juristes, hein, les filles. Hein. Allez, c'est bien. C'est pas grave, j'accepte, j'assume. Je suis un fanatique, j'assume. Avec un nom de domaine fanatique.com. Voilà, hein, on est en plein dedans. Et en fait, là, on a une problématique de nom de domaine réservé à partir de, composé de termes génériques. Donc on en a parlé, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Les champs de protection de termes génériques, que ce soit à titre de marque ou de nom de domaine, ils sont limités. On a une société, ce sont deux sociétés, une société turque qui édite un journal fanatique. Elle a des droits de marque en Turquie, donc sur la dénomination fanatique. Elle a également par le biais d'une filiale allemande une marque communautaire fanatique, donc pour le domaine de la publication, les produits de l'imprimerie et tout ce qui concerne son activité. Elle relève le nom de domaine fanatique.com, réservé par une société russe, donc une société OOOWW Server. Sympa à dire. OO en Russie, ça veut dire SARL, quelque chose comme ça, je crois. C'est bien société. C'est commun. Donc c'est un peu, je crois, il me semble. Hein. Moi, ça m'a fait plus rire, mais j'ai déjà vu souvent. D'accord. Voilà. Ma connaissance est encore limitée sur les sociétés sur la Russie. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc cette société OOOWS Server, qui a réservé le nom de domaine fanatique.com. Les fanatiques avec C ou alors, avec UE? Avec un K en fait. Avec un K, ouais, alors comment ça se passe dans ces cas-là quand vous avez une notoriété sur un fanatique? C'est comme ça se prononce ou c'est en fonction de la manière dont ça s'écrit? Alors la société turque, elle dit, bon moi j'ai un journal, il est super connu, en plus j'ai des droits de marque sur fanatique, donc avec un K. Donc cette société russe ne pouvait pas ignorer en tout cas mon activité avec ce nom et revendique la notoriété de son nom fanatique avec un K. La société russe fait valoir que elle n'avait pas du tout connaissance en fait de cette société turque, fanatique et des droits de marque de cette société, que ce journal même s'il avait été diffusé en Russie, dans la mesure où il y a très peu de Turcs en Russie, il n'avait pas vocation à être connu par tout le public russe, donc il n'était pas censé connaître ce journal turc bien spécifique, édité en turc, etc. La société turque n'en démord pas. Elle se base sur la jurisprudence selon laquelle le fait de réserver un nom de domaine, même composé d'un terme générique et de ne pas l'utiliser, serait caractéristique de mauvaise foi en tant que tel. Sauf que là, malheureusement, ça ne va pas être reconnu comme ça. Donc elle avait demandé effectivement le transfert de ce nom de domaine à son profit, mais la plainte va être rejetée parce que la marque et les droits qu'elle avait sur Fanatique ne sont pas assez forts et le centre ne se prononce pas sur la notoriété. Hein. Le centre n'est pas compétent pour se prononcer sur la notoriété d'une marque, ça on l'a déjà vu, on est clair là-dessus, c'est pas de son domaine. C'est une conviction en fait. Voilà, tout à fait, ce sont des indices. Donc là en l'occurrence, je pense que l'arbitre n'est pas convaincu de la notoriété de cette marque Fanatique turque et rejette tout simplement la plainte, considérant que le défendeur, il a aussi des droits légitimes pour réserver ce nom de domaine fanatique.com. Donc même s'il ne l'utilise pas, il a le droit de réserver un nom de domaine et il pourra par la suite l'utiliser et ça ne sera pas forcément préjudiciable à cette société turque. Tout dépendra de l'activité en fait qui sera sur le site internet en question. En tout cas, au jour de la décision, pas de préjudice, intérêt légitime reconnu à cette société russe pour avoir et être propriétaire de ce nom de domaine fanatique.com. Encore une fois, c'est un peu étonnant que le nom de domaine fanatique.com
n'ait pas été réservé avant par la société turque. Oui, oui, parce que c'est l'extension générique oui, .com. C'est celle de base. C'est l'essentiel. Oui, mais je pense que peut-être que Fanatic était déjà enregistré peut-être et que c'est rabattu en fait sur cette. C'est ce qui se passe en général. On se rabat toujours sur d'autres extensions quand la première est prise. Là, la société turque avait quand même réservé le nom de domaine fanatic.com.tr. Mais bon, c'est un sous-domaine, c'est pas suffisant. C'est bien, c'est complémentaire, je pense, les sous-domaines. Oui, et puis le point .tr à la fin, c'est bien sûr la Turquie qui le gère et non pas le .com général. C'est pas suffisant. Le .com, il faut toujours le réserver s'il est disponible. C'est un incontournable. C'est évident, c'est incontournable. Ou alors, il faut essayer de le négocier pour le racheter, mais s'il est déjà installé en place, quoique s'il est installé en place dans un métier totalement différent du vôtre et que la société est en place, bon, c'est un risque à prendre. Oui, mais il y a beaucoup moins de chances à ce que demain on vous fasse concurrence, puisque c'est quand même un nom qui appartient à une autre activité. Bon, maintenant, si l'autre fait faillite et qu'il vend son nom de domaine à un concurrent de votre métier, là, c'est plus difficile. Ou peut-être que la personne qui est propriétaire du nom de domaine, même si elle l'exploite, est susceptible d'être intéressée par une grosse somme d'argent pour vous le vendre aussi. Donc, ça peut se tenter. De toute façon, il y a pas grand-chose à faire. Il y avait l'histoire de YouTube, je ne sais pas si vous vous rappelez, YouTube UTUBE. Et ils ont été contactés parce qu'ils ont reçu tellement de visites sur leur site pour revendre, mais qu'ils n'ont pas au final revendu, même si on leur avait proposé une grosse somme. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de une question de choix. Voilà, une question de choix, absolument. Comme quoi l'argent ne fait pas tout. Voilà, exactement. Le mot de la fin. Un peu d'esprit dans ce monde de Bruce. Exactement. Très bien, parfait. Bon, à la semaine prochaine. Merci, oui. À la semaine prochaine.